لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Mes chers frères, mes chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue sur le chemin de véridique. Il nous reste encore une journée, sinon c'est notre dernière rencontre. On est le 29 Ramadan, qu'Allah taqabbal notre prière et notre jeûne et toute notre adoration, Inch'Allah. Donc j'espère que on a bien commencé à cerner le profil du croyant véridique. Tout ça, depuis ce qu'on a commencé à voir dès le début du mois de Ramadan, c'est pour cerner justement le profil du croyant qui assume véritablement la responsabilité de sa religion, qui assume la responsabilité de son engagement spirituel, qui achète l'au-delà, qui est prêt à payer le prix. Depuis le début de ce mois, on a donné, décrit des modèles qui nous ont bien illustré ces exemples-là. Parmi les objectifs de cette série aussi, c'est le fait d'avoir plus de proximité, de se rapprocher, de connaître plus les compagnons radiyallahu anhum, les aimer parce que suivre une personne, ça ne se fait pas sans avoir un minimum d'empathie vis-à-vis de cette personne, un minimum de sentiment d'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, en cette personne. Donc il faut les aimer. On doit les aimer, mais on les aime quand on connaît vraiment leurs histoires. Et qui peut écouter l'histoire de Bilal radiyallahu anhu et ne pas l'aimer? Qui est-ce qui peut écouter l'histoire de Suhayb radiyallahu anhu et ne pas l'aimer? Mus'ab radiyallahu anhu et ne pas l'aimer? Sayyida Khadija radiyallahu anha et ne pas l'aimer? Abu Bakr radiyallahu... Comment est-ce qu'on pourrait connaître les histoires de ces gens-là et combien ils ont donné pour eux, mais aussi pour nous, et ne pas les aimer? Donc, parmi les objectifs, c'est aimer ces gens-là, avoir plus de proximité, de connaître le prix qu'ils ont payé, le prix cher qu'ils ont payé, et aussi le dernier objectif, c'est les suivre, bien sûr, les avoir concrètement. Vous avez vu, il y a une diversité entre les compagnons. Chacun a une histoire à travers laquelle il a embrassé l'islam, à travers laquelle il a donné à l'islam, à travers laquelle il a compris l'islam, le niveau d'engagement, etc. Eh bien, chacun d'entre nous, j'espère qu'à la fin de ce mois béni, se prennent un modèle et se disent, moi je voudrais être comme Mus'ab, je veux transmettre la bonne image de l'islam, je veux être comme Sayyida Khadija, sacrifier ma vie pour financer, pour aider le projet de l'islam. Comme Bilal radiyallahu anhu, supporter la douleur physique et soutenir un projet, un grand projet de l'islam qui est anti-système. Et d'ailleurs aujourd'hui aussi on va voir un compagnon qui était parmi les premiers à embrasser l'islam et qui aussi a mené ce combat du nouveau système islamique contre l'ancien système esclavagiste, associateur, infidèle, jahili, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé, comme vous voulez. Notre histoire va commencer avec une dame qui s'appelle Anmar, Anmar, dans la terre d'Arabie, à la Mecque, bien sûr. Et cette dame avait économisé un peu d'argent, beaucoup quand même, pour pouvoir s'acheter un esclave, et elle avait dans sa tête une manière pour exploiter le système pour devenir, on va dire, riche, pour se faire de l'argent. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'acheter un esclave, elle va lui apprendre un métier et elle va le faire travailler, et comme ça, elle va lui jeter une petite demi-baguette à la fin de la journée pour qu'il ne meure pas, mais elle va sucer son sang. Elle va l'exploiter pour qu'il travaille gratuitement pour elle. Elle est partie au marché des esclaves et elle avait dans sa tête son projet. Il y a une industrie qui donne beaucoup d'argent, qui est très lucrative. Aujourd'hui aussi, elle est lucrative. L'industrie des armes. Elle va s'acheter
un esclave pour lui faire apprendre le travail de forger des sabres. Comment forger les sabres? Et elle sait bien que c'est une industrie là où il n'y a pas de, il y a pas de problème, il y a pas de confinement, il n'y a pas de blocage. Il y a toujours, on vend toujours les armes. Quand il s'agit d'un moment de paix, les gens se préparent à la guerre. Et quand ils sont dans la guerre, raison de plus. Donc elle est partie au marché des esclaves. Elle a cerné le profil du jeune homme. Bien sûr, il doit être jeune, comme ça, il peut apprendre plus vite. Et il peut, avec l'entraînement, avec l'apprentissage, il va former des muscles. Il a l'avenir, la jeunesse, la force de la jeunesse devant lui. Donc elle est partie chercher un petit esclave, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Elle a cerné le profil et elle a vu le premier nom, deuxième nom, troisième nom, quatrième nom, cinquième peut-être, sixième. C'est celui-là que je veux. Elle a payé le prix, elle est rentrée chez elle avec ce petit jeune homme. Elle lui a dit, comment tu t'appelles? Il lui a dit, Khabbab. Comment s'appelle ton père? Il a dit, il s'appelle Al-Arat. D'où est-ce que tu viens? De Ard Najd. Najd, c'est aujourd'hui là où il y a la capitale, Riyad, de l'Arabie Saoudite. Il a dit, t'es un arabe donc? Il a dit oui. Un arabe, à l'époque, c'était une marque d'excellence. Il lui dit, un arabe. De quelle tribu? De la tribu de Tamim, une grande tribu de Ard Najd. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui fait que tu es vendu comme esclave? Il lui a dit, on a été victime d'une attaque d'une autre tribu, c'était le système. Il y a des tribus qui ne vivent que par ça. La tribu d'Abu Dharr al-Ghifari, dont on a vu l'histoire, leur métier c'était ça. Ils font des attaques une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois. Ça va dépendre du butin qu'ils vont ramener. Il va satisfaire leurs besoins pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Dès qu'il n'y a plus de provisions, il n'y a plus de blé, il n'y a plus de nourriture, ils vont attaquer une autre tribu, une caravane, je ne sais quoi, et pour s'approvisionner. Donc lui, sa famille, sa tribu a été victime d'une attaque, et puis il a été pris comme esclave et vendu. Il lui a dit, j'ai été vendu, transmis de main en main, et là, je viens d'atterrir à la Mecque, et mon ancien seigneur a décidé de me vendre, et donc je suis là, en train d'être vendu, tu m'as acheté. Donc pour elle, c'est tout à fait normal, c'est le système, et elle veut profiter de ce système pour se créer une richesse, un commerce aujourd'hui, un boulot, un travail, une entreprise, comme on le dit aujourd'hui. Donc elle l'a ramené vers un forgeron spécialiste dans la fabrication des sabres, et elle lui a dit, prends soin de lui, je te paye, je te donne telle somme, et tu lui apprends bien ce métier. Khabbab, c'était pas encore l'islam, il était jeune encore, 13 ans, 14 ans, 12 ans, je sais pas. Il a commencé à être un apprenti forgeron de sabre, et apparemment, rapidement, il a compris le métier, et il a commencé à bien travailler, et à peine 2 ans ou 3 ans après, elle lui il a bien maîtrisé le métier. Elle a décidé de commencer véritablement son projet. Elle lui a ouvert une boutique. Une boutique pour qu'il soit forgeron. Et il a commencé à travailler et elle a commencé à encaisser de l'argent. La malchance a fait que à peine quelques années après, peut-être même pas une année, 6 mois, 1 an après l'ouverture de son projet d'avenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu sa mission et il a commencé à transmettre le message de l'islam. Et Khabbab, l'esclave, qui subit le système injuste, qui subit l'esclavage, commence à, bien sûr, certainement depuis longtemps, il voit que ce système ne doit pas continuer. C'est injuste, c'est inhumain. Et ça coïncide avec le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui explique les valeurs de l'islam, les valeurs humaines, que l'islam est contre l'esclavage. L'islam vient avec l'égalité. Les êtres humains sont égaux comme les dents d'un peigne. Ils sont tous égaux. Il n'y a pas de mérite. Quand est-ce que vous avez mis les gens en esclavage, bien que leurs mères les ont mis au monde libres? Donc l'islam est contre l'esclavage. Plus que ça, il a entendu certainement le message du Coran. Il a vu quelques
geste miraculeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fin du compte, il a cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cru en l'islam, et surtout, ou bien avec ça, il a cru à la cause qui est venue défendre l'islam, l'humanisme, l'égalité, les valeurs, le projet islamique, de faire le bien et de combattre le mal. Donc Khabbab a été convaincu de ce message, tellement qu'il a été convaincu du message qu'il n'a même pas pu se retenir de divulguer ça devant tout le monde. Il a dit ça et l'information a commencé à se propager. Quraysh a déjà compris que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est contre son système, et du coup ils ont commencé à combattre le prophète, mais il a été protégé par son oncle, donc il ne pouvait pas faire du mal au prophète. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se venger sur les esclaves, sur ceux qui n'ont personne à les défendre. Donc dès que cette dame, la maîtresse, non, on peut pas l'appeler comme ça, la personne qui, la propriétaire, on va se permettre de le dire, de Khabbab, a dit, elle n'a pas compris ça, elle n'a pas voulu accepter ça, et elle était mise très en colère. Elle a ramené son frère dans une riwaya, et dans une autre riwaya, c'est son fils, et ils sont partis, son fils, il est très costaud, ils sont partis voir Khabbab, lui ont dit, apparemment tu es devenu anti-système, tu veux casser notre système spirituel, tu veux casser notre système social, tu veux casser notre modèle économique. Dans ça, ils mettent en avant la spiritualité et la religion, mais en fait, c'est tout ce qui est derrière qui n'accepte pas. Donc, ils lui ont dit, tu as quitté notre religion à Sabat. قال ما صبأت ولكني أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين. J'ai cru en le message de l'islam, j'ai cru en ces grandes valeurs de l'islam. Et bien, tout de suite, vous imaginez, ils sont partis le voir dans la boutique, là où ils fabriquent, ils forgent les sabres. Donc, vous imaginez le matériel qu'il y a, des barres de fer, des marteaux, du feu, etc. Elle a ramené son fils ou bien son frère, et ils ont commencé à tabasser Khabbab radiyallahu anhu, jusqu'à ce que il s'est évanoui, il s'est écroulé, Allahu a'lam avec quoi ils l'ont tapé, il s'est écroulé par terre, et ils sont rentrés. Le lendemain, rebelote, ils ont ramené la famille. D'abord, quand Khabbab s'est converti à l'islam et il a annoncé ça, ils ont eu peur que l'information encourage les autres esclaves à joindre la cause de Khabbab et embrasse l'islam. Donc ils ont voulu donner une bonne leçon à Khabbab, comme ça il soit le modèle, et que tous les autres vont avoir peur. Donc chaque tribu s'est pris la charge de torturer les esclaves de sa tribu, ou les personnes qui appartiennent à sa tribu, pour que le message de l'islam ne se transmette pas. Eh bien, ils ont ils ont eu le projet de torturer Khabbab radiyallahu anhu. Ils l'ont ramené, comme vous avez vu dans l'histoire de Bilal, et dans l'histoire de Ammar ibn Yasir et sa famille, il les ramène dans l'esplanade, dans la cour, dans un espace à la Mecque, et ils leur mettent les boucliers de métal, ils les fouettent, ils les privent d'eau, de nourriture, etc. Une torture infernale. Mais Khabbab radiyallahu anhu avait le projet. Il a maintenu sa position. Il a pu souffrir, il a dû souffrir, mais quand même, il n'a pas quitté cette religion. D'ailleurs, j'ai essayé de faire une recherche pour savoir est-ce qu'il y a des compagnons qui ont renié l'islam à cause de la torture. Je n'en ai trouvé aucun. Aucun croyant n'a quitté l'islam, n'a renié l'islam à cause de la torture. D'abord parce que les compagnons qui se connaissent faibles, ont le droit de ne pas dire ou divulguer ou déclarer leur islam, et les autres qui s'engagent, ils savent pourquoi ils s'engagent. Khabbab, Bilal radiyallahu anhum, et Ammar ibn Yasir, ils ont voulu briser, donner un choc au système et commencer à le détruire. Et ils ont accepté d'être les bougies qui vont se consumer pour
concrétiser le projet de l'islam. Donc, ils ont utilisé plusieurs manières. Là, ce que je viens de dire, c'est ce qu'on a appris avec Bilal et la famille de Yasser. Être mis à la chaleur, dans la chaleur, pardon, être fouetté, être privé d'eau, etc. Mais il avait, Khabbab, radiallahu anhu, sa part spéciale à lui-même. Un jour, il était à l'époque de Omar radiallahu anhu, et Omar sait que Khabbab était parmi les gens qui ont le plus subi la torture. Un jour, Omar a dit à Khabbab, dis-moi, raconte-moi, rapporte-moi la pire torture que tu as subie de la part de Quraysh. Et Khabbab se lève. Omar, Khabbab et des gens qui sont assis et se tournent. Il a levé, il a découvert son dos, il a levé ses vêtements pour que les gens, Omar et ceux qui étaient avec lui, regardent le dos de Khabbab. Et Omar a été surpris, le dos de Khabbab était plein de trous, de traces ronds et sphériques dans le dos de Khabbab, et plein de traces comme le disent les rapporteurs de Baras, c'est la couleur qui change, qui devient, en français on appelle ça le vitiligo. Il y a des gens qui ont la peau qui devient blanche. Les traces de brûlure, des fois elles restent blanches. Donc des trous noirs avec des cicatrices blanches dans tout le dos de Khabbab. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as subi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour avoir ça? Il a dit, un jour, ils se sont réunis, Anmar et son fils et les membres de sa tribu, ils ont allumé du feu, et ils ont mis des cailloux là-dedans, comme ça, comme la table du feu. Ils ont mis des cailloux jusqu'à ce que les cailloux sont devenus rouges, tellement ils sont chauds. Et puis, qal fatarahouni alayha. Ils ont mis mon dos sur les flammes, sur les braises. C'est pas des braises de charbon, c'est des braises de cailloux, de pierres. Il a dit فَمَا أَطْفَأَهَا إِلَّا الزَّيْتُ الَّذِي سَالَ مِنْ جَسَدِي. Ces cailloux n'ont été éteints que par l'huile qui a coulé de la graisse de mon dos. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas ça aujourd'hui. Il nous demande juste de se réveiller le matin, aller faire la prière à l'heure. Même si ce n'est pas à la mosquée. De respecter quelques obligations. Respecter ses parents, respecter son travail, garantir le halal. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la torture de ses compagnons, radiyallahu anhum. Khabbab, entre-temps, il travaille. Après la torture, il continue le travail, s'il peut travailler. Et du coup, de temps en temps, cette Anmar, elle va dans la boutique, elle le trouve en train de travailler, elle prend une barre de fer rouge et elle le lui met sur la tête jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. C'est infernal. Donc nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande beaucoup moins que ça. Et on est dans un moment, dans un monde, alhamdoulilah, il n'y a pas tout ça. Peut-être dans quelques endroits du monde, à Myanmar, dans quelques endroits, il reste toujours des gens qui sont torturés. Mais alhamdoulilah, ici, on n'a pas cette difficulté. On nous demande juste de soutenir le projet, soutenir l'école, soutenir la mosquée, soutenir, bien éduquer nos enfants, consacrer du temps à nos enfants, se réveiller, faire quelques rak'at la nuit. Ça n'a rien à voir avec la torture qu'ont subi les compagnons radiyallahu anhu. Et puis, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, la personne qui ne se réveille pas à la prière, comme a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aura une torture pire que ça. Et donc, toute cette torture n'est rien vis-à-vis du châtiment éternel. Et la personne qui ne respecte pas sa prière, il aura comme châtiment que les anges mettront sa tête sur un rocher, ils vont éclater la tête. Et puis, je sais que c'est atroce, je suis désolé, mais il faut voir la réalité devant soi. Parce que si on ne connaît pas ce qui nous attend, on peut être pas sérieux. Non, il faut être sérieux pour savoir, et c'est pour cela Allah décrit l'enfer tel qu'elle est, pour nous avertir et nous dire que vous regardez, assumez votre responsabilité. Donc Khabbab radiyallahu anhu a subi, d'ailleurs jusqu'au point qu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, après justement d'avoir été torturé de cette manière, il est parti au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô prophète, fais dua pour nous. Fais dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soutienne.
pour faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la victoire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'étais en train d'adresser cette parole, j'ai trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis dans l'ombre de le Kaaba. Et il s'est remis en position, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans les peuples qui étaient avant vous, les gens pour leur religion, on leur creusait des trous, on les mettait debout dans les trous, et puis on les enterrait, on laissait que à peu près une partie de l'épaule et la tête, et on prenait des scies, et on les sciait sur la tête, et ils ne retournent pas, ils ne délaissent pas leur religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de préparer les compagnons, parce qu'il sait que cette religion a besoin de gens 100% engagés. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu leur donner la victoire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que, comme il le dit, Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu donner la victoire facile aux croyants, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette épreuve pour voir d'abord les croyants, ils peuvent atteindre quel niveau de foi, et plus ils montent dans la torture, dans la patience, ils vont évoluer au paradis, et pour voir les autres jusqu'à quel point de cruauté ils vont aller. On n'imaginait pas une personne qui mettait quelqu'un sur des pierres en feu, ou bien quelqu'un qui scie la tête d'une personne. Mais la cruauté peut atteindre des niveaux inimaginables. Et là, pour que chacun assume sa responsabilité. Donc, bien que Khabbab aurait pu renier sa religion, comme a fait Salman, Ammar, pour éviter la torture, à un certain niveau, Ammar, il a dit, non, je ne peux plus supporter plus que ça. Donc, il a dit, ok, j'insulte le prophète et je renie ma religion par la parole seulement. Mais quand il est parti voir le prophète, il lui a dit, comment tu trouves ton cœur? Il a dit, il est serein, il est stable, il est plein de foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète. Le prophète lui a dit, c'est pas grave, donc s'ils reviennent à te torturer, si tu veux m'insulter, insulte sans problème. Et donc, les compagnons avaient quelques solutions, des issues de secours, on va dire. Mais ils ont voulu, comme Bilal, il n'a pas accepté de leur donner. Wahan, Abdullah ibn Mas'ud, il rapporte le hadith, il dit, Illa Bilal, chacun de ceux qui ont été torturés, en fin du compte, ils ont lâché, ils ont accepté d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Bilal. Hanat alayhi nafsuhu fillah. Son âme était pas chère pour l'offrir, le donner, le sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si je veux clôturer par ce petit rappel, c'est que aujourd'hui, on nous demande beaucoup moins. On n'est pas face à ce genre d'épreuves, mais soyons au niveau. Soyons au niveau. Tu payes combien pour éviter cette torture? 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros. Moi, je suis prêt à donner plus que ça. On a des projets. Donnons 1/10 de ce qu'on aurait pu donner pour éviter cette torture. 1/10. Juste pour soutenir les causes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Et c'est grâce à ces gens-là, comme je le répète, et on le répète tous, qu'il y a eu des gens qui avaient la foi très forte pour pouvoir faire face à toutes les épreuves, à tous les défis, externes et internes. Des gens qui maintiennent leur foi jusqu'au bout pour que nous soyons aujourd'hui musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les élève au paradis et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous les rejoindrons au paradis incha'Allah. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام اللهم ألحقنا بهم في الصالحين اللهم أرض عنهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين اللهم بارك لنا في هذه الساعات الأخيرة من شهر رمضان اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم لا ينقضي رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب أساتذتنا وإخواننا وأزواجنا وأبنائنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت رجاءك في قلوبنا حتى لا نرجو ولا نخاف أحدا سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.